un beau samedi du mois de mars où il fait encore juste un peu trop froid pour être dehors. Il reste encore assez de neige puis de glace pour pas que ça nous tente. Mais dans la serre, on est juste bien. Alors, on tricote en bonne compagnie. Oh, mon poulet! Oh oui, mon petit poulet! Allô, bienvenue à Tricot Jazette. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Ravelry et maintenant sur Instagram. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe dans les dernières semaines? Eh bien, le beau temps est de retour. Ce qui fait que j'ai joué dans de la terre. Oui, j'ai parti mes petites pousses de jardin. On commence tranquillement. Faut pas aller trop vite. Parce qu'on va vouloir les sortir trop tôt, ils vont geler. Mais concrètement, ouais, ça commence là, tranquillement. Sinon, je me suis amusée à magasiner les motos. Je suis une fan des voyages moto, alors là, ça me démange un petit peu. Et puis, concrètement aussi, j'ai essayé de réinventer mon univers pour améliorer mon confort tricot, mais je vous en parle un peu plus tard. Allez, on commence? Alors, cette semaine, bon, je vous avais dit la dernière fois dans mes petites folies que je m'étais offert des petites aiguilles, des minuscules aiguilles pour tricoter les bas. Et j'avais très, très hâte de les essayer. Alors, bon, ça peut pas venir seul. Une folie vient pas sans une deuxième folie. Alors, j'ai acheté aussi la laine de Colorista que je me suis fait plaisir cette semaine avec ça parce que j'ai réussi j'ai décidé de me faire un modèle de bas. Alors, je vous montre. Dans le fond, mon modèle de bas, bon, vous voyez mes petites aiguilles là, ici, là. C'est très, très serré sur le bord du moule. J'ai joué risqué ici pour vous le montrer parce que je voulais vous montrer vraiment le motif. En fait, si vous avez jamais créé vos propres bas, votre propre modèle de bas, ben il y a plusieurs sections. Il y a le col ici, hein, la bordure du bas. On cherche des côtes. Bon, moi je me suis amusée, j'ai fait des côtes un petit peu folles avec mon motif que j'avais vu qui m'allumait. Et puis après ça, je voulais vraiment intégrer cette espèce de petite, j'appelle ça des colonnes romaines, hein? Une espèce de colonne ici dans mon motif de bas. Et puis la couleur est tellement belle. Elle est douce. Puis à quelques endroits, j'essaie de vous montrer, mais à quelques endroits, il y a des petites taches de couleur qui ressortent vraiment, qui font un petit pop. Et puis, je trouvais que de faire un gros motif sur mon bas, ça serait éteindre un peu la couleur. Donc, je voulais vraiment la mettre en évidence avec un petit motif comme ça me paraissait bien. Alors, il avance bien. Donc, on fait le col, on décide du motif sur la jambe. Et là, j'approche, vous le voyez, hein, j'approche du pied. Et je suis tombée sur le talon bande. Donc, c'est un talon que j'ai pas essayé encore sur mes modèles de bas, donc je vais l'essayer sur celui-là. Assez simple. En fait, c'est un modèle de talon qui permet d'éviter de travailler avec des rangs raccourcis. Pas parce que j'ai de la difficulté, mais tout simplement parce que c'est une autre approche. Et puis, donc, je vais l'essayer. Et là, je me cherche aussi. Là, le pied, je vais le faire uniforme. Je ne ferai pas le motif dessus, je crois. Et puis, la pointe du pied, je suis en train de choisir ce que je veux. Est-ce que je vais la faire en angle? Est-ce que je vais faire un classique? Est-ce que je vais faire une étoile? Bon, il y a toutes sortes encore là. Plusieurs méthodes mécaniques pour fermer le bout du pied. Donc, bon, ben pendant que je fais ça,
J'en profite pour écrire le patron. Donc, s'il y en a qui ont envie de tester le modèle après, vous me ferez signe. Ça va me faire plaisir de vous le faire tester. Et puis, on va falloir chercher un nom. Hein? Alors, ça sera un petit jeu sur Instagram au moment où j'arriverai à la rédaction finale, là, de lui trouver un beau nom pour aller avec son petit dessin. Alors, voilà. Donc, ça, c'est ma petite paire de bas, création de bas. L'autre projet que j'ai débuté, alors ici, je vais jouer humblement. Je fais du crochet. Je suis moins habile au crochet. J'ai beaucoup moins pratique au crochet. J'avance le manteau Happy Coat, qui est un motif sashiko. Donc, en ce moment, je le travaille, mais je vous dirais que j'ai eu un début laborieux parce que j'arrivais pas avec le nombre de mailles de crochets. Donc, je l'ai défait, refait, en fait. Et puis, bon, je vous montre où je suis rendue parce que j'ai réussi à terminer le morceau du col. Et sur le morceau du col, on doit y intégrer le motif. Là, j'ai eu une hésitation. J'ai dit, est-ce que je fais tout le manteau en morceaux ou si je commence à faire le dessin motif sashiko? J'ai décidé d'essayer le motif tout de suite. J'avais vraiment envie de le voir de mes yeux et pas juste en photo. Et là, vous allez voir que, bon, la dame qui a écrit le modèle nous montre, il y a vraiment plein de capsules tutoriels pour nous montrer comment le faire. Et en gros, c'est assez simple. Elle dit, vous avancez de 2, vous partez en diagonale de 2, vous continuez par 4, vous montez de 4. Bon, c'est tout logique, là. C'est juste qu'on dirait que quand j'essaie de le faire, j'arrive pas, mon motif sortait, j'arrivais au bout, il me manquait de mailles ou des choses comme ça. Et là, j'ai cherché astuce après astuce et j'ai vu quelqu'un qui avait concrètement dessiné la grille. J'essaie de vous montrer une section où on le voit bien, là. La grille, juste en passant, en faufilant un fil aux endroits où on devrait avoir en fait une petite loupe dans chacune des grilles. Alors, depuis que j'ai fait ça, ça a été quand même assez long, là, mais j'ai aucun regret. Parce que depuis que j'ai fait ça, j'arrive vraiment avec mon dessin, mon motif, il respecte le dessin. Alors, j'ai fait comme la première vague de sashiko, là. Mais tout le morceau va être couvert du motif en tant que tel. Donc, il avance, mais vraiment tranquillement. Mais le point en tant que tel, là, il est maîtrisé. Ça va bien, ça avançait bien. Maintenant, c'est plus le crochet de surface ici, là, pour créer le motif qui me demande. Mais je prends mon temps. On va la voir, il va être beau. Je prends mon temps. J'aime la couleur, j'adore la couleur. Donc, ça, c'est travaillé avec de la laine, c'est Shebjes. La prononciation est 0. Les motifs, le blanc et le rose seront, c'est de l'alpaca. Et puis, sinon, j'ai pas la couleur, elle est là. OK. Donc, la laine que j'utilise, c'est la Shebjes. Je sais pas le prononcer. C'est la Your Tribe, qui est vraiment le motif qui fait le changement de couleur. Elle est très, très belle. Et puis, les accents du motif en tant que tel sont faits en alpaca. Donc, j'ai choisi vraiment de belles couleurs. J'ai bien hâte de le porter à l'extérieur. Et puis là, le climat s'en vient pour que je puisse le porter. Donc, il va falloir que j'accélère de ce côté-là. Alors voilà, c'est un modèle de Paper Goose. On avance tranquillement sur celui-là.
Alors, défi de la saison. Et oui, en attendant le retour du beau temps, là, il s'en vient vraiment vite. Le mien avance aussi, mon projet. Et là, je fais du bruit avec mon petit... je suis obligée de le mettre parce que ma corde, mon fil est pas assez long. Donc, quand j'étire vraiment, vraiment mon modèle... Hey, j'ai un beau nœud ici. Attendez un petit peu. On va remettre ça beau. Bon. J'arrive vraiment à la fin du modèle. Donc, il me reste une section en gris uni, en haut ici. Une petite section en mauve, je crois. Et puis, il me reste assez de vert pour terminer la bordure. Il y a une petite ligne de vert là, pour la finition. Il est vraiment beau. Là, il commence à être vraiment long. J'ai hâte de le sortir puis de l'étendre vraiment. Comme vous pouvez voir, j'ai ma section en chevron, hein, terminée. Et puis, non, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Là, je suis dans la section, là, puis là, il y en a qui vont me comprendre, là. Je suis dans la section où j'ai quelque chose comme 280 mailles, là. C'est très, très long faire un rang, très, très long revenir. On dirait que j'avance beaucoup moins vite. Alors, à la blague ce matin, je disais que les prochains chats, je vais le prendre pour qu'il soit à l'envers. Je vais commencer avec la section très, très longue, puis m'en aller vers presque rien, parce que je trouve ça démotivant d'aller, de retourner. Puis là, bon, ben, j'en ai pour 10 minutes pour faire l'aller-retour. Alors, un autre 10 minutes pour faire l'aller-retour. Et là, j'ai 15 rangs à faire comme ça. Donc, on dirait que ça devient long. Mais c'est parce que j'ai hâte de le terminer et de le porter. Alors, c'est le châle à souris de Bérengère Caillot. Et je le trouve magnifique. Donc, voilà. On a jusqu'au 31 mars pour terminer notre projet. Donc, il me reste un petit 7 jours pour le finir. Je suis capable. J'ai presque fini. Donc, je vous mettrai une photo quand il sera terminé. Le prochain projet, donc là, celui-là, ça se termine au 31 mars. Vous mettez le hashtag TJDT 2021 hiver. OK? Et à la fin, je ferai tirer un petit prix, un petit modèle de votre choix parmi les participants. Là, le prochain défi, ben oui, parce que là, on arrive à la fin de la saison. Donc, le prochain défi, ce que je vous propose, on va faire je l'appelle tentation végétale. Laissez-vous tenter par un mélange végétal. Donc, dans le fond, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est un projet avec la fibre de votre choix qui contient de la fibre végétale, coton, lin, tencel, etc., etc. Ça peut être mélangé ou 100%, il n'y a pas de problème. Juste pour avoir une matière différente à travailler, on a travaillé tout l'hiver avec des fibres qui sont quand même de la laine de l'alpaga, du mérino, bon, hein. Mais là, je vous propose de passer un peu en mode été, fibre d'été plus. Donc, faites attention quand vous allez travailler cette matière-là. La fibre végétale, elle revient pas. Quand on l'étire, elle reste étirée. C'est pas. Donc, il faut choisir des modèles adéquats pour ce type de fibre-là, mais il y en a encore là une panoplie de choix de modèles pour travailler ça. La date limite pour terminer le prochain défi sera le 30 juin 2021 et on lui mettra le hashtag TJDT 2021 printemps. Donc, mais je vous en parle déjà, ça commence au 1er avril, mais je vais vous donner le temps d'aller magasiner. Vous payez une folie végétale, pourquoi pas? Hein? Venez jouer avec moi, OK? Alors voilà pour les défis. Dans mes folies cette semaine, j'ai rien à vous montrer. Mais concrètement, dans mes défis cette semaine, la question était sur l'ergonomie de mon espace de tricot. Et là, je serais vraiment curieuse de voir vos installations tricot. N'hésitez pas à me partager une photo. Il y a quelques années, je travaillais dans mon salon. J'avais donc besoin d'un meilleur éclairage que mon éclairage simple de plafond. Alors, je m'étais procuré une lampe.
Vraiment une belle lampe qui allume, qui éclaire très, très bien, que je peux diriger bien positionné. Bon, ça, c'est réglé, l'éclairage, ça va. Maintenant, je sais pas si c'est l'âge. J'ai des bobos partout. J'ai des bobos dans l'épaule, des bobos dans les coudes, des bobos dans les mains. Donc, là, je regarde mon positionnement pour travailler et je réalise que mon petit coin de divan, en fait, j'ai un grand sofa, 3 places et il y a un espace, là, c'est presque écrit Annie dessus, là. C'est une section sur le coin où je travaille, où j'ai une table avec un petit tiroir puis mon matériel tricot qui est là. Mais le problème que j'ai, c'est que là, je commence à avoir la bougeotte sur sur mon sofa parce que je manque de confort, puis je réalise que je commence à me blesser. Donc là, la question est venue de me dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon ergonomie, ce sont de tricot. Et surtout que là, je recommence à en faire vraiment beaucoup. Alors, l'option de mon conjoint, c'était, fais-en moins. Bon, ça me convient pas comme solution. Alors, je suis en train de regarder, puis là, je me posais la question, est-ce que je vais avec une chaise qui berce? Est-ce que je vais... je pense que l'ergonomie devrait... Je pense qu'avec des accoudoirs, ça serait préférable. Maintenant, je veux aussi que ça s'agence avec le reste de mon décor. Alors, j'ai vraiment magasiné les sortes de chaises. On est allé voir pour des accoudoirs, le dossier, quelle sorte de dossier, des coussins, pas de coussins, berçantes, pas berçantes. Alors, dans le fond, je me questionne. Je vais prendre vos suggestions. Si vous avez envie de me partager vos arrangements, ça serait bien. J'apprécierais. Je pourrais me comparer puis essayer de voir ce qui est gagnant pour vous pour être gagnant pour moi. Combien d'heures de tricot vous faites par jour ou par semaine? Ça peut aussi avoir une influence sur votre installation. Donc, voilà, c'est ma petite folie cette semaine, c'est de réfléchir à mon univers tricot puis en rendre l'ergonomie le plus confortable possible. Alors voilà, ça c'était pour mes petites folies cette semaine. Je vous montrerai si je procède à un achat quelconque ou un réaménagement de mon petit coin tricot. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir à regarder cet épisode. Hein? Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, à la prochaine!